Catéchèse numéro 22. Se connaître, engendrer, mourir. Donc nous voici presque à la fin du cycle des réflexions par lesquelles nous avons cherché à suivre l'appel du Christ que nous ont transmis Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 9, et Marc, chapitre 10, versets 1 à 12. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes et dit « Ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ?» L'union conjugale est définie dans le livre de la Genèse comme connaissance. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta et dit « J'ai acquis un homme grâce au Seigneur ». Donc dans nos précédentes méditations, nous avons tâché de mettre en lumière ce qui est contenu dans cette connaissance biblique. Par elle, l'homme, homme et femme, non seulement impose un propre nom, comme il l'a fait en donnant les noms aux autres êtres vivants, animalia, et ainsi en a pris possession, mais il connaît, au sens de Genèse chapitre 4 verset 1 et d'autres passages de la Bible, c'est-à-dire qu'il réalise ce qu'exprime le nom homme. Il réalise l'humanité d'un nouvel homme engendré. En un certain sens, donc, il se réalise lui-même, c'est-à-dire qu'il réalise l'homme personne. Le cycle biblique de la connaissance-génération se conclut de cette manière. Ce cycle de la connaissance est constitué de l'union des personnes dans l'amour, et il leur permet de s'unir si étroitement l'un à l'autre qu'ils ne sont plus qu'une seule chair. Le livre de la Genèse révèle pleinement la vérité de ce cycle. L'être humain, homme et femme, qui, par la connaissance dont parle la Bible, conçoit et engendre un être nouveau, semblable à lui, auquel il peut imposer le nom d'homme, donc j'ai acquis un homme, prend pour ainsi dire possession de l'humanité même, ou mieux, en reprend possession. Ceci, toutefois, advient d'une manière qui diffère de celle par laquelle il avait pris possession de tous les êtres vivants, animalia, quand il leur avait imposé le nom. En effet, alors, il était devenu leur seigneur, commençant à réaliser le mandat du Créateur. Soumettez la terre et dominez-la. Genèse 1, 28. Par contre, la première partie de ce mandat, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre, scelle un autre contenu et indique un autre élément. Dans cette connaissance où ils donnent naissance à un être semblable à eux, dont ils peuvent dire ensemble qu'il est chair de ma chair, os de mes os, l'homme et la femme sont pour ainsi dire ravis ensemble, pris en possession, tous deux ensemble, par l'humanité qu'eux-mêmes, dans l'union et dans la connaissance réciproque, veulent exprimer de manière nouvelle, en prendre nouvellement possession, la tirant d'eux-mêmes, de leur propre humanité, de l'admirable maturité masculine et féminine de leur corps, et enfin, à travers toute la succession des conceptions et générations humaines dès l'origine, du mystère même de la création. En ce sens, on peut expliquer la connaissance biblique comme possession. Est-il possible d'y voir quelque équivalence biblique avec l'éros ? Il s'agit ici de deux milieux conceptuels, de deux langages, biblique et platonicien. Ce n'est qu'avec extrême prudence qu'ils peuvent s'interpréter l'un par l'autre. Il ne semble pas, par contre, que dans la révélation originelle figure l'idée de la possession de la femme par l'homme, ou vice-versa, comme s'il s'agissait d'un objet. Mais on sait d'autre part que du fait de leur nature pécheresse, contractée à la suite du péché originel, l'homme et la femme doivent reconstruire laborieusement la signification du don réciproque désintéressé. Donc ce sera l'objet de nos prochaines analyses. Alors une petite note donc concernant cette remarque sur Platon. Donc selon Platon, l'éros est l'amour assoiffé du beau transcendant et exprime l'insatiabilité tendant à son éternel objet. Il élève toujours donc ce qui est humain vers le divin, qui est seul en mesure d'apaiser la nostalgie de l'âme emprisonnée dans la matière. C'est un amour qui ne recule même pas devant le plus grand effort pour parvenir à l'extase de l'union. C'est donc un amour égocentrique et avide, bien que tendu vers des valeurs sublimes. Au cours des siècles, à travers de nombreuses transformations, la signification de l'éros a été réduite à des caractères purement sexuels. Est symptomatique à ce propos le texte du père Chauchard, qui semble même refuser à l'éros les caractéristiques de l'amour humain. La cérébralisation de la sexualité ne réside pas dans les trucs techniques ennuyeux, mais dans la pleine reconnaissance de sa spiritualité, du fait qu'éros n'est humain qu'animé par agapé, et qu'agapé exige l'incarnation dans éros. La confrontation de la connaissance biblique avec l'éros de Platon révèle la divergence de ces deux conceptions. Donc la conception platonicienne se base sur la nostalgie du beau transcendant et sur la fuite hors de la matière. Et la conception biblique, au contraire,
est orientée vers la réalité concrète et elle ignore tant le dualisme de l'esprit et de la matière que l'hostilité spécifique envers la matière. Et Dieu vit que c'était bien, pouvons-nous lire. Alors que le concept platonicien de l'éros va au-delà de la portée biblique de la connaissance humaine, le concept contemporain semble trop restreint. La connaissance biblique ne se limite pas à satisfaire les instincts et la jouissance hédoniste, mais elle a un acte pleinement humain, tendant consciemment à la procréation. Elle est également l'expression de l'amour entre personnes. Donc nous reprenons la catéchèse. La révélation du corps, contenue dans le livre de la Genèse, particulièrement au chapitre 3, démontre à l'évidence que le cycle de la connaissance-génération, profondément enraciné dans le potentiel du corps humain, a été soumis après le péché à la loi de la souffrance et de la mort. Dieu Yahvé dit « Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses, c'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils. » Donc l'horizon de la mort s'ouvre devant l'homme, en même temps que la signification génératrice du corps, dans l'acte de connaissance réciproque des conjoints. Et voilà que le premier être masculin impose à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle fut mère de tout vivant, alors qu'il avait déjà entendu les termes de la sentence qui déterminait toute la perspective de l'existence humaine au-dedans de la connaissance du bien et du mal. Cette perspective est confirmée par ces paroles. « Tu retourneras au sol, puisque c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Donc le caractère radical de cette sentence est confirmé à l'évidence par les expériences de toute l'histoire terrestre de l'homme. L'ombre de la mort couvre toute la perspective de la vie humaine sur la terre, vie qui a été insérée dans le cycle biblique original de la connaissance-génération. L'homme qui a rompu l'alliance avec son Créateur en cueillant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu Yahvé l'a écarté de l'arbre de la vie. Maintenant, il faut éviter qu'il étende sa main, prenne aussi de l'arbre de vie, en mange et vive à jamais. Genèse 3, 22. Ainsi, la vie que l'homme a reçue dans le mystère de la création ne lui a pas été enlevée, mais ramenée entre les limites de la conception, de la naissance et de la mort, et de plus, aggravée par les perspectives de l'état héréditaire de pécheur. En un certain sens, toutefois, elle lui est donnée à nouveau comme tâche dans le même cycle à répétition continue. La phrase « Adam s'unit », donc connue à Ève, sa femme qui conçut et engendra, est comme un sceau imprimé dans la révélation originaire du corps, à l'origine même de l'histoire de l'homme sur la terre. Cette histoire se forme toujours de nouveau dans sa dimension la plus fondamentale, quasi dès l'origine, moyennant la connaissance-génération même dont parle le livre de la Genèse. Et ainsi, chaque homme porte en lui-même le mystère de son origine, étroitement lié à la conscience de la signification génératrice du corps. Genèse 4, chapitre 4, versets 1 à 2, semble se taire au sujet du rapport existant entre la signification génératrice du corps et sa signification conjugale. Peut-être n'est-ce encore ni le moment ni le lieu pour éclaircir ce rapport, même si cela semble indispensable dans les dernières analyses. Il faudra alors poser de nouveau les questions liées à l'apparition de la honte chez l'homme, honte de sa masculinité et de sa féminité, qu'auparavant il n'éprouvait pas. En ce moment, toutefois, ceci passe au second plan. Reste par contre au premier plan le fait qu'Adam s'unit, donc connu à Ève, sa femme, qui conçut et engendra. Ceci précisément est le seuil de l'histoire de l'homme. C'est son commencement sur la terre. Sur ce seuil se tient l'être humain, comme homme et femme, et il a conscience de la signification génératrice de son propre corps. La masculinité scelle en soi la signification de la paternité, la féminité celle de la maternité. Au nom de cette signification, le Christ donnera un jour sa réponse catégorique à la question posée par les pharisiens. Donc en Matthieu 19 ou en Marc 10. Nous, par contre, pénétrant le simple contenu de cette réponse, nous cherchons en même temps à mettre en lumière le complexe de cette origine à laquelle le Christ s'est référé. C'est en elle que la théologie du corps plonge ses racines. La conscience de la signification du corps et la conscience de sa signification génératrice viennent en contact chez l'homme avec la conscience de la mort dont il porte, pour ainsi dire, l'inévitable horizon en lui-même. Et cependant, dans l'histoire de l'homme, revient toujours le cycle connaissance-génération, où la vie lutte toujours, et de nouveau avec l'inexorable perspective de la mort et toujours la surmonte. C'est comme si la raison de cette opiniâtreté de la vie qui se manifeste dans la génération était toujours la connaissance même, grâce à laquelle l'homme surmonte la solitude de son propre être, et ainsi est de nouveau décidé à affirmer cet être dans un autre.
Et tous deux, l'homme et la femme, l'affirment dans le nouvel être engendré. Dans cette affirmation, la connaissance biblique semble acquérir une dimension intérieure encore plus grande. Elle semble s'insérer dans cette vision même de Dieu qui termine le premier récit de la création de l'homme et qui concerne l'homme et la femme, faits à l'image de Dieu. Dieu vit ce qu'il avait fait et c'était très bon. Genèse 1:31. Malgré toutes les expériences de sa propre vie, malgré ses souffrances, sa propre désillusion, son état de pécheur et enfin, malgré la perspective de la mort inéluctable, l'homme ne cesse jamais de mettre la connaissance au début de la génération, et ainsi, il semble qu'il participe à la première vision de Dieu lui-même. Il vit, et voilà que c'était très bien. Et toujours, il confirme à nouveau la vérité de ses paroles.